Attention les filles, c'est le retour des red flags chez les mecs. Vous savez que ce sujet, j'adore me moquer d'eux, même si je les adore. Mais là j'ai trouvé, attention, j'ai trouvé une tier list en fait où on peut noter les pires red flags. Je vous explique pas, je vous montre l'écran, de toute façon on va faire ça ensemble. Alors par contre c'est en anglais, donc vous n'avez pas intérêt à vous moquer de mon accent, ok? Vous n'avez pas intérêt, parce que j'aimerais bien vous y voir vous. Hein. Bon attends, je vais prendre le petit traducteur à côté, on sait jamais. J'ai des notions mais j'ai pas toutes les notions là quand même. Ça peut être un gros problème. C'est trop énervant. Et ça, par contre ça m'énerve. Faut que tu fais de la méditation, je sais pas. C'est parfait pour moi. Ah ça m'énerve. Donc le rouge bien sûr c'est ce qui ne passerait jamais. Le vert ça passe. Et le bleu, c'est gros cœur, on se marie, on est amoureux, ok. Alors le premier, vous avez des opinions politiques différentes. Est-ce que c'est un problème ou pas? Moi je pense que ça dépend de la situation, donc on va le mettre dans le jaune, ici. Parce qu'en vrai, voilà, ça dépend de... est-ce qu'il est très investi, est-ce qu'il n'est pas, est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus ou est-ce que c'est totalement opposé? Faut voir, faut creuser un peu le sujet, mais ça peut passer. Alors, il est très investi en politique. Pareil, ça me dérange pas, en soi, il fait ce qu'il veut, tant que moi, ça... Tu sais, tant qu'il m'embête pas trop avec ça, ça me dérange pas. C'est pas la pire chose. Mais non, même pas. Attends, j'enlève. C'est quand même le pauvre, attends. Mince les filles, je me suis trompée, en fait je voulais le mettre dans ça dépend de la situation. Il pratique une religion you are not involved with. Bon, en gros, il pratique une religion que tu ne pratiques pas, c'est ça? Bon, ça me dérange pas. Pareil, en soi, si il pratique sa religion de son côté et que moi j'adhère pas à ses idées et que ça le dérange pas, il n'y a pas de souci. Par contre, si il veut me faire adhérer à ses idées ou à sa religion, ça va créer un conflit parce que moi j'ai envie de croire à mes croyances et si j'ai envie de participer, enfin si j'ai envie d'être dans une religion, c'est moi qui le choisis et pas quelqu'un qui va vouloir me convaincre d'y adhérer. Donc en vrai ça dépend de la situation parce que comme je t'ai dit, s'il pratique sa religion de son côté, il n'y a aucun problème. Même si on a différents régimes alimentaires ou quoi, c'est pas grave. Il vit avec ses parents. Alors, à un certain âge, c'est pas grave. À d'autres âges, c'est plus compliqué. C'est nul, mais ça se gère. Je vais mettre dans bad, but manageable. Manageable. C'est pas fou, mais bon, ça se règle rapidement. Il a juste à prendre un appart ou à aménager avec moi. Donc, y a pas de souci. Et en soi, moi aussi, je vis chez mes parents actuellement. Donc, je suis un red flag. Il mâche bruyamment. Ça peut être un gros problème. Ça, alors, je te dis pas, hein, les premiers temps, je vais rien te dire, ça va passer. Mais après le truc de la passion, etc., ça va commencer à m'énerver. C'est trop énervant. Si la personne avec qui tu vis là, elle mâche tout le temps fort à côté de toi, non, c'est énervant, on est d'accord. Il y a des gens, peut-être ça les gêne pas, moi, je peux vivre avec en soi. Tu sais, j'ai pas le truc de la phobie de ça, mais ça peut me gaver, ça peut me gaver. Donc... c'est pas la pire chose. Non, en vrai, c'est nul, mais ça peut se gérer. Parce qu'à un moment, de toute façon, je vais lui dire. Et il va falloir qu'il trouve des solutions pour mâcher moins bruyamment, non? À un moment, oh, on n'est pas à la ferme ici. Calmons-nous. Bon, j'ai pas trop compris celle-là, mais en gros, il commande dans les fast-food comme des restaurants, c'est ça? Bon, écoute, moi, c'est pas la pire chose. Ça me dérange pas, les fast-food, ça me dérange pas. On passe à la suivante. Picky eater. Oui, ça veut dire quoi ça? Picky eater, c'est quelqu'un qui mange rien, qui est chiant, tu vois, avec la nourriture, genre, tu vois ça, je mange pas. Si t'es chiant, et ben tu vas faire manger tout seul. Et puis voilà, le problème est réglé. Donc, non, c'est pas grave. Neutre, je vais le mettre dans neutre. Voilà, c'est pas non plus bien, c'est pas un red flag selon moi. Et pour l'instant, les filles, il n'y a pas de red flag. Et je suis pas si difficile en fait. Hein. Inconsistent communication, c'est quelqu'un qui est pas clair dans ce qu'il dit, c'est un peu incohérent, il va un peu dans tous les sens. Et ça, par contre, ça m'énerve. Ça peut m'énerver parce que j'ai besoin de quelqu'un de fiable en face de moi. Si tu me dis demain on se rejoint à 19 h, il faut que demain tu sois là à 19 h. Sinon, ne me le dis même pas. Ou tu sais, si tu dis oui, je vais faire ça, il faut que tu le fasses. Sinon, ça sert à rien de le dire. Après, on peut changer d'avis, attention. Mais il faut quand même que ton discours soit cohérent et que tout ce que tu dises ait un sens. Parce que sinon, ça peut être très bizarre. Ça veut dire que tu as peut-être des choses à cacher, non? Et surtout, il faut que tes actions, enfin tes paroles soient en accord avec tes actions. Sinon, ça sert à rien. Donc, ça pour moi, non, c'est chiant. Franchement, red flag.
Ça red flag parce qu'à un moment, faut que tu fais de la méditation, je sais pas, mais il faut que tu sois clair dans ce que tu dises. Je suis dure, non? Ok, ça veut dire dédaigneux. Bon, en gros, c'est une personne qui n'accepte pas tes ressentis ou tes émotions ou tes opinions. Et ça, pareil, c'est un red flag. Parce qu'à un moment, si je te dis que je me sens mal, que je me sens triste parce que ce que tu m'as dit, ça m'a blessée, ou que j'ai telle ou telle opinion, je déteste les gens qui me disent non, enfin, qui sont... qui n'acceptent pas ce que je ressens. En soi, c'est mes ressentis. Donc si je te dis que je ressens ça, c'est que je ressens ça. Je viens pas de l'inventer. Enfin, tu vois, tu ne peux pas invalider mon ressenti puisque je suis en train de le ressentir et je te dis que c'est la vérité. Bref, ça c'est un red flag pour moi. Oh, il manque de responsabilité. Ça, non, c'est pas possible. Non, 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 non. Red flag. Non. C'est mauvais, mais ça peut se gérer parce que à un moment, bon ça c'est facile à changer, tu vois, t'as juste à prendre tes responsabilités et voilà. Mais la personne qui dit non, c'est à toi de tout gérer, ça c'est pas mon truc, ou qui rejette toujours la faute sur les autres, et non, à un moment on est responsable de notre propre vie. Oui, il peut y avoir des influences extérieures, mais à un moment il faut arrêter de faire les victimes aussi. Donc non, non, ça c'est mauvais. Ça c'est quelqu'un qui veut pas résoudre les conflits, et ça pareil c'est un red flag ça. C'est que pour moi on doit être deux pour résoudre un conflit. À un moment, tu vois, c'est pas un qui a tort et l'autre qui a raison. Il faut aller chacun l'un vers l'autre pour se dire ok, moi j'ai fait ça de mauvais, mais j'aurais aimé plutôt que tu agisses comme ça, etc. En fait, il faut faire un pas l'un vers l'autre. Si l'autre est braqué comme ça dans son conflit et qui boude, non, on va aller nulle part parce que moi je vais faire pareil du coup. Et le conflit sera toujours là 10 ans après. Après moi tu vois, je suis pas rancunière, je peux vite mettre mon ego de côté pour communiquer avec la personne, mais il faut qu'elle fasse pareil de son côté. Sinon c'est pas possible. Passive-agressive, ça m'énerve. Ah ça m'énerve, ça m'énerve. Si t'as quelque chose à me dire, dis-le moi. Je comprends pas en plus le sarcasme, vraiment cet humour je le comprends pas. Je prends tout au premier degré, donc non, non, non. Si t'as quelque chose à me dire, viens on s'assoit, on en discute, mais c'est pas la peine de me faire des sous-entendus ou me lancer des pics, tu vois. Ça m'énerve. Pour moi, c'est même pas gérable, c'est même pas mauvais, mais on peut trouver une solution parce que ça, c'est quelqu'un qui va toujours être comme ça, selon moi. Alors, ça, c'est quelqu'un qui n'est pas disponible émotionnellement. Et là, ça va poser un peu problème. Alors, est-ce qu'il y a... En fait, il y a deux façons de voir. Est-ce qu'il est indisponible émotionnellement? Ça veut dire que potentiellement son cœur est pris et qu'il n'est pas prêt à tomber amoureux ou quoi? Ou est-ce que ça veut dire que il n'est pas connecté à ses émotions comme on a vu tout à l'heure? Je sais pas. Dans les deux cas... Encore un rouge, putain mais je suis trop dure. Jalousie excessive, c'est un red flag pour moi parce que j'aime bien ma liberté, j'aime bien pouvoir faire plein de choses. En gros, si la personne me dit non, t'as pas le droit de poster ça ou t'as pas le droit de sortir là, ça va être chiant au même titre que moi, mon copain ou quoi, je le laisse faire tout ce qu'il veut. Tant qu'il n'y a pas de trucs qui vont mettre la puce à... Enfin, tant que je vois pas de situation en gros qui me pose problème, tu peux faire ce que tu veux. Par contre, si je commence à voir des trucs, là oui, je vais être jalouse. Mais sinon, non, il n'y a pas de souci. Et donc, je ne veux pas qu'on soit jaloux avec moi. Parce que ça, j'ai horreur, limite, ça m'oppresse en fait. Toujours négatif, oh, c'est trop chiant. C'est trop chiant. C'est trop chiant. Mais on va dire mauvais, mais ça peut s'arranger. Même si c'est vraiment ton caractère, ça va être pénible. Mais moi, je suis quelqu'un de très positif et optimiste. Donc ça peut un peu balancer, même si parfois en fait l'énergie négative de quelqu'un ça va vraiment me fatiguer, me plomber. Donc il me faut quand même quelqu'un d'assez positif. Mais c'est pas non plus le pire red flag, genre ça serait mort. Mais il va falloir que tu travailles dessus. Il va falloir que tu me fasses un petit sourire là, que tu vois le bon côté des choses. J'aime voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide personnellement. Donc ouais, c'est important que la personne soit un minimum positive. Oh, qu'est-ce que je viens de voir? C'est bien parce que j'apprends du vocabulaire, en même temps je regarde la traduction. Ignore tes limites. Pardon. On ignore les limites de qui ici? Non, 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 non. S'il y a des limites, si elles sont là, c'est pour une raison. Mais ça les filles, mais je peux même pas, c'est obligé que c'est dans le rouge ça. La personne, si tu lui dis non et qu'elle croit que c'est oui, il y a un gros problème, on est d'accord. Ça peut donner lieu à des situations très problématique, donc c'est rouge directement. Quand je te dis non, c'est non, point barre. Et je parle beaucoup là les filles. D'ailleurs merci beaucoup, je sais pas, je vous ai dit mais on est 25 000 sur la chaîne. Je suis trop contente, merci, j'ai vu ça là il y a pas longtemps et vraiment je sais pas comment vous remercier. Vraiment ça fait pas longtemps que je fais des vidéos, genre ça fait 9 mois et je pensais pas que ça aurait été aussi vite. Donc merci beaucoup à vous, je vous dis ma première vidéo elle a fait 12 vues.
Et ben au final, comme quoi il faut continuer, il faut s'accrocher, mais je suis trop contente. Alors merci beaucoup à vous et n'hésitez pas à liker, à vous abonner d'ailleurs si vous n'êtes toujours pas abonné. Merci. Allez, on continue. Alors, il n'a pas les mêmes goûts musicaux. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Vraiment, c'est pas grave. Tant que il va pas critiquer mes goûts musicaux à moi, il n'y a pas de souci. Vraiment, au contraire, c'est la diversité qui fait... voilà. Tant qu'on se rejoint, on peut se rejoindre d'ailleurs sur certains artistes. Après, j'avoue, j'ai un peu de mal avec le métal et les trucs comme ça. Si le gars, il écoute ça à fond à la maison, ça va m'énerver. Parce que ça, vraiment ça m'énerve ça. Je sais pas, c'est un style de musique qui me stresse en fait. Mais sinon non, il n'y a aucun problème. One Upper, même le traducteur il savait pas. Je suis allée voir sur Google et en gros c'est quelqu'un qui veut toujours faire mieux, dire qu'il a fait mieux que toi. Par exemple si je dis bah, aujourd'hui je sais pas, j'ai fait un dessin, ah ben moi j'en ai fait 10. Tu sais, quelqu'un qui veut toujours me prouver qu'il peut faire mieux, etc. Mais en fait, vous mettez que des trucs chiants. Mais en même temps, on est là pour juger les red flags. Donc, faut que je sois gentille. Non, c'est pas la pire chose selon moi. N'hésitez pas à me dire si pour vous c'est un gros red flag ou quoi. Quelqu'un qui est excessif en compliments. J'aime bien. Attends, en fait, ça me fait penser à un truc. J'ai regardé, comment ça s'appelle, Love is Blind, Suède. Et en fait, il y a un gars comme ça. Il fait que dire des compliments à la fille. Que dire des compliments. Et elle, limite, elle est là. Merci. Merci, tu sais, il est tout le temps là, oh, t'es mon rayon de soleil, t'es la plus belle chose au monde, t'es magnifique, t'es incroyable. Et elle, vraiment, elle est gênée, elle est là, merci. Donc je trouve que c'est bien de faire énormément de compliments, moi j'adore. Mais je pense que c'est neutre. C'est pas grave, à la limite, la personne, si tu sais au début elle est très amoureuse et qu'elle fait plein de compliments, au fil du temps ça va se calmer un petit peu. Et puis au final, dans une relation, il faut exprimer les choses qu'on aime chez l'autre parce que sinon... pourquoi t'es avec cette personne, enfin tu vois, je pense que ça fait la longévité des couples aussi, de savoir dire ah ben là aujourd'hui tu m'as fait à manger, j'ai vraiment apprécié, ou quand t'as fait ça c'était vraiment cool. Donc il faut se faire des compliments, les gars faites des compliments, et les filles aussi faites des compliments. Et là on a le contraire, jamais de compliments, et ça jamais de compliments, genre jamais de compliments. Comment c'est possible? Mauvais mais gérable, parce qu'à la limite tu peux exprimer ton besoin de recevoir des compliments et peut-être qu'il peut s'améliorer sur ça. Peut-être. Toujours en retard, ça m'énerve. Si t'es en retard de plus de 30 minutes, je pars. Non, c'est simple, mais après ça dépend. Mais par exemple, si on a rendez-vous dehors là, à un bar, un café ou quoi, et que t'es en retard, moi je pars. Hein. Je vais pas attendre là comme ça, non. Et surtout si ça se reproduit à chaque fois, non. Non. Mais encore une fois, ça c'est gérable aussi, puisque la personne elle peut faire des efforts et arriver à l'heure, non? Je sais pas. Ou alors je lui dirai à chaque fois, viens, tu sais, je lui dirai l'heure, une demi-heure en avance, et comme ça moi j'arrive à la vraie heure, et normalement il sera à l'heure. Les annulations de dernière minute. Pareil, tu vas me le faire une fois, deux fois, et après c'est ciao, parce que non, on n'annule pas à la dernière minute, sauf s'il y a, bien sûr... sauf s'il y a vraiment une grosse raison, mais sinon non. Il est grossier avec le personnel et bon, les serveurs ou les vendeurs, etc. Énorme red flag aussi. Je mets que des red flags, mais c'est vrai, c'est un énorme red flag puisque... Ou alors c'est mauvais, mais ça peut se gérer. Non, quelqu'un qui est respectueux, ça va me mettre moi-même dans des situations... non merci. Il n'a pas d'amis proches. Pour moi, c'est pas grave, je serai son ami. C'est bien d'avoir des amis, c'est bien d'être entouré, mais peut-être qu'il n'a pas fait de bonnes rencontres, peut-être que les gens l'ont déçu, ou peut-être que c'est un solitaire. Moi, ça me dérange pas, j'ai pas énormément d'amis non plus. Donc franchement, ça me dérange pas, et à la limite, on rencontrera des gens à deux, et puis voilà. Ce que j'ai vu, je viens de traduire, pardon, il se vante de la façon dont c'est un bon menteur. Mais mon chéri, il y a un problème là. Pourquoi est-ce qu'il se vanterait d'être un bon menteur? Vous connaissez des gens comme ça? Mais c'est horrible. Ils se vantent d'être un bon menteur, ça veut dire que c'est un... Non, c'est un red flag. Moi, si je ne peux pas faire confiance aux gens, je pourrais pas être moi-même, je pourrais pas me livrer, et donc la relation, elle mènera à rien. Non. Il va à la gym tous les jours. Ça ne me dérange pas du tout, pas du tout. Tous les jours, c'est peut-être un peu trop. Je vais mettre dans good, genre, c'est très très bien. Mais moi, je trouve que 3 fois par semaine, c'est bon. C'est bien. Après, quoi qu'il y a les muscles qui vont avec. Ouais, voilà ça tous les jours finalement. Il ne va jamais à la gym. La personne, elle fait ce qu'elle veut, ça me dérange pas. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien quelqu'un qui s'entretient quand même. Après, moi, regarde, j'ai pas fait de sport aussi pendant quelques années, quelques mois. C'est pas grave en soi. Mais il faut quand même... mais à la limite, je lui proposerais moi. Je lui dirais, viens avec moi au sport ou quoi. Donc non, pour moi, c'est pas un red flag.
Non, c'est neutre. Tu fais ce que tu veux de ton corps, tu fais ce que tu veux de ta vie. Tant que tu es en bonne condition physique et que tu mets pas ta santé en danger ou quoi, tu fais ce que tu veux. Il a un trouble mental. Eh bien, ça ne me dérange pas. Ça dépend aussi de quel trouble ou quoi. Mais en soi, non. Si c'est une personne avec qui je peux vivre, etc., ça me dérange pas. Il faut juste apprendre à communiquer, apprendre aussi à faire avec, à comprendre comment est la personne et à s'adapter. Et puis voilà, non, s'il y a l'amour, c'est pas grave. Il fait ses plans pour le futur sans te demander tes préférences. Oui, c'est un problème parce que s'il imagine son futur seul, sans moi, bah là, il va y avoir un problème parce que si notre relation va de nulle part, non merci. Mais s'il m'inclut moi mais qu'il me demande pas mes préférences, ça on peut en discuter. Ça en soi, je lui dis non, moi j'aime pas ça, viens on fait autre chose, on trouve un compromis ou quoi. Non, c'est pas dérangeant. Ça dépend de la situation. Sa plus longue relation n'a pas dépassé 1 mois. Je pense que ça dépend de la situation, ouais. En soi, c'est pas grave. Après, faut voir le pourquoi ça n'a pas duré plus. Est-ce qu'il a pas trouvé la bonne personne? Est-ce que le mec est un gros red flag ambulant? En soi, c'est pas grave. Limite, peut-être je préfère ça que quelqu'un qui a vécu, tu sais, une grosse histoire avec quelqu'un et passer après ça. Passer après quelqu'un qui a vécu, tu sais... 10 ans avec une personne, ça doit être super dur. Ou quelqu'un qui s'est marié ou quoi, t'imagines, tu passes après ça. Que là, la personne, elle a pas d'habitude de couple, etc. Donc en soi, vous allez tout construire à deux, c'est bien. Et si il va pas te dire, ah, je suis allée faire ça avec mon ex, ah, j'ai fait ça avec mon ex et tout. Ah non, c'est bon. On est tranquille. Alors, il a eu plusieurs ex au cours de la même année. Pareil, ça me dérange pas. En soi, il a le droit d'être un peu... Tu sais, tant que t'es célibataire ou tant que t'étais pas avec moi et que tu me connaissais pas, t'as eu le droit d'avoir tes expériences, etc. Même tant mieux, comme ça, il verra que je suis la meilleure. Je rigole, non, mais c'est bien d'avoir ces expériences. Après, à partir du moment où tu rencontres ou tu te mets en couple ou quoi et que t'es sérieux, là, c'est bon. Mais je vois que les gens l'avaient mis beaucoup en red flag, les ex au cours de la même année, donc... Mais attention, ça veut pas dire qu'il a eu plein de meufs en même temps. On est d'accord, hein. Il parle constamment d'une ex. Red flag. Non, red flag, c'est qu'il est encore amoureux. On va pas se mentir. Il manque d'empathie. Tu peux manquer d'empathie envers les gens, mais envers moi, il faut que tu sois empathique quand même parce que tu vas devoir me consoler souvent. Il y a un mec qui manque d'empathie, je sais pas, c'est bizarre, hein. Je vais dire mauvais, mais c'est gérable. On peut... Il faut que tu apprennes, tout simplement. Ok, c'est un homme qui a que des amis hommes ou c'est une femme qui a que des amis femmes. Si c'est un mec qui a que des amis mecs, c'est très bien. Au contraire, c'est parfait. Je le mets... Non, je vais pas le mettre. Je le mets dans le bleu. Il a que des amis mecs, mais oui, les amis filles, pourquoi faire? C'est parfait pour moi. Et du coup, c'est un homme qui a que des amis femmes, c'est une femme qui a que des amis hommes. Attends, s'il a que des amis femmes, moins cool. C'est pas un red flag, c'est juste ça dépend de la situation. C'est pas la pire chose. Non, ça dépend de la situation, je vais mettre. Parce qu'en vrai, ça dépend, mais je vais peut-être pas être à l'aise. Il faut que je les rencontre pour voir comment c'est. Est-ce que tu as déjà eu un passif avec elle ou pas? Parce que s'il y a déjà eu un passif, c'est chiant. C'est très chiant. Tu peux retrouver toute sa vie sur ses réseaux sociaux. C'est pas moi qui vais l'embêter avec ça puisque je fais exactement la même chose. Donc non, ça me dérange pas. Après, effectivement, je préfère quand même les gens assez discrets. Moi, je préfère perso. Alors voilà où on en est et regarde tout ce qui nous reste pour la partie 2. Heureusement que j'ai arrêté les filles parce que là, c'était trop quand même. Et puis j'ai adoré passer ce moment avec toi et vous savez que j'adore critiquer un petit peu, mais bon, en réalité quand on est piqué, quand on est amoureuse, et ben il y a des choses qui passent. Même si on se dit non, ça serait un pire red flag, j'accepterais pas. En vrai, dans la vraie vie, il y a des choses qui passent et puis on fait avec. Et puis c'est les différences qui font aussi les beaux couples finalement parfois. Donc ça va, si c'est quelque chose, si la personne est respectueuse, si la personne est... Si vous êtes amoureux, si vous prenez du temps pour améliorer les choses, il n'y a pas de raison. Et puis... Voilà, on a toute la vie pour s'améliorer de toute façon, hein. Donc voilà, mais j'ai adoré passer ce moment avec toi. Merci de m'avoir suivi jusque là. Je vous embrasse, à la semaine prochaine.